des dizaines et vraiment, elles ont des gabarits magnifiques. Cette année, j'ai enfin réussi mes patates douces. Je vous avoue que c'était pas gagné, mais après plusieurs années de tentatives pas très fructueuses, je pense que j'ai rassemblé toutes les clés de fertilité pour obtenir une abondance de jolies patates douces. Je vous explique. Fin février, je commence la préparation des plants. Pour cela, prenez une patate douce, vous la coupez en morceaux, et puis vous allez venir placer les morceaux dans du terreau, la peau vers le haut, comme ceci. Pour que cela fonctionne, plusieurs choses sont importantes. C'est une culture qui a besoin de conditions tropicales, donc de chaleur et d'humidité. Votre terreau doit vraiment garder une humidité constante et il vous faut une température autour de 25 degrés. Moi, je les place dans une petite serre et je mets d'un tapis chauffant. Vous pouvez aussi les placer près d'une cheminée ou près d'un radiateur. Pour savoir si l'humidité et la chaleur sont suffisantes, vous devez voir apparaître pas mal de condensation. Une autre technique est la fameuse technique du verre d'eau. Donc on pose la patate douce avec des cure-dents comme ceci. Personnellement, moi j'ai de meilleurs résultats avec celle-ci, mais n'hésitez pas à tester en gardant bien en tête que l'idéal est une température de 25 degrés. Dernière chose pour la réussite, il faut veiller à ce que les patates douces ne soient pas traitées aux antigerminatifs. Alors si vous ne partez pas de vos propres plants et que vous avez un doute, je vous conseille de bien les laver et de venir les brosser comme ceci pour retirer toute la matière. Petit à petit, vous allez voir apparaître des bourgeons qui vont donner des tiges. Les lianes, après 5 à 6 semaines, devraient atteindre une longueur adéquate de 30 à 50 cm. À ce stade, on procède au bouturage. On coupe des segments de lianes en veillant à inclure au moins 2 yeux par bouture. Ces yeux, ce sont les points où les feuilles rencontrent la tige principale. On plante un œil dans le terreau pour permettre le développement des racines et on laisse l'autre en surface pour la croissance aérienne. Après ça, on attendra seulement 2-3 semaines pour que cela s'enracine légèrement. Les études montrent que si on laisse trop d'enracinement, au point que les racines tournent et remplissent tout le godet, ça va vraiment diminuer la productivité. Il est évident qu'il n'est pas possible pour tout le monde de faire ses propres plants, mais pas de panique, on en propose aussi en jardinerie à partir du mois d'avril-mai et là, il n'y aura plus qu'à les planter. La terre doit être très riche parce qu'on a une culture qui est gourmande en minéraux. Elle a besoin d'azote, de phosphore, mais surtout de potassium. J'ai choisi une parcelle bien amendée, c'est-à-dire avec un sol bien structuré dans laquelle j'ai amené pas mal de compost. J'ai choisi un emplacement bien ensoleillé et j'ai espacé les plants de 40 à 50 cm, sachant que même dans un espace restreint, c'est une culture qui peut être très productive. Ici, je suis venue rajouter aussi une toile de chanvre et je pense que ça a participé à la réussite de la culture, le fait de venir la couvrir pour gagner encore un peu d'humidité et de chaleur. En Belgique, je conseille vraiment de faire pousser les patates douces en plein soleil. Mais évidemment, si on a un été bien chaud, pensez à arroser et à maintenir une humidité constante, sinon les résultats ne seront pas au rendez-vous. Moi, ici, je m'étais d'ailleurs aidée d'un Oya. Un petit point sur les engrais. Pendant la période de développement de la patate douce, donc entre mai et octobre, il m'arrive de temps en temps de venir ajouter un peu de jus de bokashi ou des mix de purins comme consoude, prêle, ortie. Vous pouvez aussi acheter dans le commerce des engrais naturels. Retenez bien que s'ils sont riches en potasse, c'est encore mieux. Après la récolte, il est crucial de laisser les patates douces sécher et cicatriser pendant 1 à 2 semaines, dans un endroit sec et bien aéré. Pour la conservation, je les stocke dans un endroit frais, comme une cave ou un garage, en veillant à ce qu'elles soient bien espacées pour une ventilation optimale.